Assieds-toi confortablement, les jambes croisées, et on va joindre les mains devant son cœur et on va dire ensemble le code secret du yoga qui est Namasté. Tu es prêt à 3 ? 1, 2, 3, Namasté. Alors aujourd'hui, je vais vous lire la légende du colibri. Et à partir de cette histoire, on va la faire vivre avec des postures de yoga. Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie. Alors on se met debout. On pose un talon sur son pied. On joint les mains devant le cœur et on met les mains au-dessus de sa tête. Posture de l'arbre. On relâche, on fait l'autre côté. On joint les mains devant son cœur, au-dessus de la tête. On peut même venir ouvrir ses branches. Voilà une belle forêt d'Amazonie. Quelque part au détour d'un fleuve, dans une nature sauvage, vit une foule d'animaux, insectes, mammifères, oiseaux. Ils rivalisent de forme et de couleurs. Alors on va faire le fleuve. On est assis, les jambes tendues, bien écartées. Et on va venir, avec ses ongles, ses doigts, faire le clapotis de l'eau. Super. Confortablement installé sur une grosse branche, Jaguar observe. Alors, on se met à 4 pattes et on va tendre une jambe et l'autre jambe, on essaie de garder le dos droit. Alors si c'est trop dur, on peut venir poser ses genoux. Jaguar observe. Avec Anaconda, l'énorme serpent, c'est le maître des lieux. Alors, on vient s'allonger sur le ventre, les mains de chaque côté. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on tend ses jambes. On fait attention au bas de son dos. On revient à l'aise au sol, comme dans les branches. Il est respecté de tous pour son habileté et son courage. Autour de lui s'activent ses compagnons de la forêt. Tamanoir cherche des fourmis pour son repas de midi. Alors, on se met à 4 pattes, on tend une jambe vers l'arrière et on tend le bras opposé. Le tamanoir qui cherche des fourmis. On relâche, on fait l'autre côté. Donc on tend l'autre jambe vers l'arrière, pas besoin de monter très haut. On tend l'autre bras, le bras opposé à la jambe. Cherche des fourmis. Alors que le joyeux Coati croise Tatou le solitaire, cuirassé comme un chevalier. Faire le cheval. Donc on se met sur les genoux, les fesses sont levées. On vient poser un pied devant. On rentre les doigts de pied dans le sol derrière. On joint les mains au-dessus de sa tête. Comme un chevalier. On relâche, on va faire l'autre côté. L'autre pied posé devant. On rentre les doigts de pied dans le sol derrière. Et on joint les mains au-dessus de sa tête. En haut, dans les branches, entre lianes et feuillages, les oiseaux toucans et haras discutent, pendant que Capucin fait le singe. Alors, on va faire le singe. On se met, c'est un peu comme la posture de la grenouille, on va faire le singe qui saute. Alors, je peux décomposer le mouvement si vous préférez. On est debout, jambes écartées, et on plie, on plie, on plie, on plie. Les mains, hop, vers le sol, comme ça, à l'intérieur des jambes. Et on va faire le singe qui saute. Vous êtes prêts ? À 3, 1, 2, 3. On le refait encore une fois. 1, 2, 3. Je fais attention avec la fenêtre. Pendant que Capucin fait le singe et réveille paresseux de sa longue sieste. Alors on va faire le paresseux qui est en train de dormir. On vient s'allonger sur le dos. On lève les jambes qui sont un peu écartées. Et on attrape ses pieds et on bouge comme ça. Il est en train de dormir et puis il se réveille donc il bouge comme ça. Il n'est pas très content en fait. Super. On relâche.
Un peu à l'écart, près d'un ruisseau, il y a Colibri. Toute la journée suspendu dans le long vol immobile, il est occupé à prendre avec son long bec le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Alors on va faire Colibri qui vole, on se met debout, les jambes sont serrées, tendues. Je vais mettre un petit peu de côté pour que vous puissiez voir. On se penche un peu vers l'avant, comme ça, on essaie de garder le dos droit. On tend les bras et on fait comme si on volait. Voilà, on a le petit colibri qui vole. Oups. Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. On va faire le tout petit colibri qui est un peu timide. Alors on est assis, on vient poser tout doucement sa tête sur le tapis. Dans la forêt, tout a l'air paisible. Alors on vient s'asseoir, les jambes croisées. Mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent à l'horizon. Alors, on va mettre les mains de chaque côté de la bouche et on va faire comme si on soufflait dans un ballon. On va faire les gros nuages noirs qui se forment. Vous êtes prêts? Alors on inspire. Il y a de gros nuages noirs qui arrivent. Poussés par le vent, ils couvrent bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. On se met debout, jambes écartées, et on fait comme ça. Hop. Les tourbillons de vent, la tempête qui commence à arriver. Soudain, un éclair, plus gros que tous les autres, s'abat sur un arbre mort. Alors, on est debout, les jambes légèrement écartées, je mets un petit peu de 3/4. On plie un petit peu ses jambes, on garde le dos droit, on attrape les mains au-dessus de sa tête et on fait comme le bûcheron. Pour une inspiration, voilà, c'est l'orage qui fend l'arbre en deux. On le refait. Foudroyé, coupé en deux, l'arbre prend aussitôt feu. Les flammes se multiplient et le feu se répand aux autres arbres, puis à la forêt, provoquant un immense incendie. Alors on est assis, les jambes croisées. Si vous pouvez, vous venez poser vos coudes par terre et on vient bouger ses petits doigts comme ça pour représenter les flammes. C'est l'incendie dans toute la forêt. Tous les animaux terrifiés quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. Alors on reste sur son tapis et on court sur place. Et vite, ils viennent se mettre à l'abri, on se met sur les genoux. On pose les fesses sur les pieds et hop, on vient se cacher. Isolés, médusés, ils observent le désastre et assistent impuissants à la disparition de leur forêt. Tous, sauf Colibri. Avec son bec, il prend quelques gouttes d'eau de la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. Alors, on lève les fesses, on a les jambes serrées, on fait comme si on se faisait un câlin, comme ça. On lève les coudes et on représente le bec du colibri. Donc Colibri, il attrape de l'eau dans son bec et après, il vient les verser sur les flammes. Encore une fois, comme si on faisait un câlin, on lève les coudes, il prend de l'eau et il verse l'eau au-dessus des flammes. Puis il revient à la rivière, prend de l'eau, repart encore et encore, faisant de l'aller-retour aussi vite qu'il peut. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter en vain, lui dit: alors, on refait la posture du jaguar, on se met à quatre pattes, on tend une jambe, l'autre jambe, on fait attention, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on essaie d'avoir le dos droit. Il lui dit: Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec tes quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? On relâche. Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond. Alors, on a les jambes écartées, les pieds regardent un petit peu vers l'extérieur. On plie, 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 on plie. Et on vient mettre ses coudes
Voilà, au niveau de ses genoux. Et si on peut, voilà, comme ça. Voilà, ouverture des hanches. Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond. Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. C'est Toucan qui dit le premier. J'y vais moi aussi, j'ai un grand bec, je sais voler. Puis Ara s'écrie. Attends, je viens avec toi. Finalement, prenant de l'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leurs pattes, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. Alors on se remet sur les genoux, les fesses sont levées, on fait comme si on faisait un câlin, on lève les coudes, on attrape de l'eau et on la verse sur le feu. Une deuxième fois, on attrape de l'eau, on verse. Il y a aussi ceux qui prennent dans leurs pattes. On fait des grands gestes comme ça pour attraper l'eau. Et encore une fois, on attrape l'eau. Et on va faire aussi ceux qui attrapent dans leur bouche l'eau. Alors on va prendre une inspiration et on souffle comme si on versait l'eau sur les flammes. Une deuxième fois. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi, mais depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux sont unis par une force nouvelle. Et plus aucun d'entre eux ne se moque de la petite taille de Colibri. Alors tranquillement, je t'invite, si tu le veux, à soit t'allonger, soit à venir t'asseoir confortablement sur ton tapis. Je t'invite, si tu le veux, si tu le peux, à fermer tes yeux ou à regarder un point devant toi par terre. Imagine-toi dans cette jungle paisible, comme au début de l'histoire. Il fait chaud, tu entends l'eau de la rivière qui coule pas loin. Tout est calme. Tu repenses à Colibri qui, malgré sa petite taille, a su faire preuve d'un grand courage. Toi aussi, tu es courageux ou courageuse. Ce n'est pas la taille ni la force qui compte. Effectivement, si seul le colibri combat le feu, c'est compliqué. Mais si tout le monde s'y met, si tout le monde fait sa part, ensemble, ils pourront réussir. C'est pareil dans la vie. Fais ta part, montre l'exemple, notamment pour la protection de la planète. Si chacun fait de petits efforts, cela provoquera de grands changements positifs. Je t'invite à prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Et quand tu te sens prêt et prête, tout doucement, tu peux venir ouvrir tes yeux. À ton rythme, venir t'asseoir si tu t'étais allongé. Et on va clôturer ensemble l'histoire comme on l'a commencé. Assis, jambes croisées, on joint les mains devant son cœur. Et à 3, on dit le code secret du yoga. Tu es prêt ou prête? On y va. 1, 2, 3. Namasté.